Moi, salut tout le monde. Non, pas moi, c'est Angeline Joachim pour site Haïti Jodia. Pour moi, ça, que nous portons une très belle vidéo pour vous. Nous allons parler des réformes agraires dans le développement secteur agricole. Là. Moi, salut agronome. Moi, salut. Et vous êtes capable d'expliquer nous qui ça réforme agraire? Nous sommes bien contents pour nous venir avec ce sujet. Ça, pour moi, ça, pour nous capables d'expliquer l'importance de la réforme agraire dans le domaine agricole. Là. Bien entendu, on a profité à féliciter tout internaute qui toujours visite la page Facebook Équipe Haïti et ensuite qui qu'on a regardé nous sur channel YouTube Équipe Haïti. Nous féliciter, nous demandons pour continuer à abonner à la channel nous et laisser des commentaires qui permettent que nous-mêmes, en tant que monde, fait promotion pour page ça, site ça qui sont site qui a caractère éducatif pour permettre mon de joindre plus d'informations toujours sur le domaine ça que nous intéressés par explication là dedans c'est domaine agricole tantôt et domaine développement environnemental et autres. Nous bien contents pour nous expliquer l'importance de réforme agraire là. Première idée n'a pas avancé pour vidéo ça c'est que réforme agraire c'est une structure que l'État central doit mettre en place pour permettre que vous mettez en valeur terre qui gagne dans le pays. Soit terre, par exemple, qui doit là pour construction, soit terre qui doit là, par exemple, pour faire des cultures, soit terre qui doit là, par exemple, pour monter des industries, des manufactures qui permettent, par exemple, des transformations de produits qui fait. Pour ça, l'État fait réforme dans le secteur, ça y est, à regarder, par exemple, qui mode de terre qui nous gagne, qui ça est capable de faire comme culture, qui potentialité qui nous gagne, côté localisé, ça permet que nous ayons une vision bien large sous question développement secteur agricole là. Merci agronome. Qui est l'importance de gagner pour production? Ok. En fait, production qui rentable de nos jours, c'est production bio. Ça veut dire production qui fait qui pas utiliser trop produits chimiques, ça veut dire engrais chimiques. Pour cela, l'État a besoin d'informations sur qui quantité de terrain qui est disponible, qui est parfois irrigué ou bien qui peut être capable d'irriguer si toutefois gain infrastructure agricole tant qu'au canal d'irrigation qu'à l'arroser terrain ça qui cap permettre dans un certain niveau puisque nous fait face avec une période de sécheresse que nous prenons de temps en temps dans le pays d'Haïti à cause du climat qui est tropical. Comme ça, dans la période de sécheresse, nous sommes capables d'arroser terrain ça. Comme ça, une réforme agraire est très importante pour permettre que l'État ait une idée large sur qui quantité producteur cap évoluer dans le secteur. Et ensuite, côté localisé, est-ce que vous formez des coopératives? Par exemple, on a une coopérative ODVA qui est dans la vallée de la Tibonite. Il y a plusieurs autres côtés, il y a plein de tobecs qui regroupés en association. Comme ça, tu es capable toujours et un regard sur le monde pour permettre que terre cultivée, yo protégé pour pas avoir trop infrastructure pour bâtiment qu'elle fait là-dedans pour empêcher que la production ça lui-même diminue. Comme ça, une réforme agraire est très importante parce que chaque fois l'État a une idée globale sur ensemble de terrain qui est disponible, qui soit carré, mais qui est capable de faire denrées, la permettre que lui-même ait une meilleure planification pour le développement secteur agricole. Comme ça, la réforme agraire est très vitale pour le développement secteur ça. Merci. Qui genre l'été évalué avec une gouvernance qui passait yo? Ok. Et si nous remontons dans l'histoire, nous regarder les gouvernements passés, question de réforme agraire ou bien question de politique agraire, était toujours une question qui a un piège là-dedans. Pour qui ça? C'est parce que après l'indépendance, la majorité de terre était divisée entre les généraux. Les généraux étaient en pile terre dans main et majorité de ça pas c'est des terres qui étaient cultivées. Ça veut dire si planteurs ça n'a les paysans, ils pas distribué terre de manière équitable pour eux-mêmes pour être capable de produire. Comme ça de gouvernement il y a plusieurs chefs qui passaient dans le pays d'Haïti qui ont essayé de remettre question ça sous tapis pour que les gens monde qui veulent faire agriculture capable de terre qui est disponible pour capable de produire. Mais question ça pas de sans conséquence parce que si nous regardons et Père Nation qui c'est Jean-Jacques Dessalines était mort à cause de question réforme agraire là. Plusieurs autres gouvernements essayé et plus tard sur bois et remonter juste à la question Jean-Claude Duvalier, dernier dictateur qui était passé dans le pays là, il a essayé de tenter de faire des réformes agraires. Monsieur est venu avec un code rural pour capable permettre une exploitation qui fait dans la question terre, mais malheureusement réforme ça pas jamais arrivé à aboutir.
plusieurs et l'autre gouvernement qui succédait après ça réfléchit à la question. Mais jusqu'à présent, depuis 1804 à nos jours, question réforme agraire a toujours été en question qui piège parce que terre le plus souvent yo nan men des grands dons, ça n'a des notables dans le pays. Côté notable, ça même le plus souvent, c'est soit yo vendre terre ça pour être capable de faire des constructions là-dedans, sans que yo pas aucune pensée pour faire ou même pour développer le secteur agricole là. Comme ça, c'est l'État. Une responsabilité de l'État pour le regarder. Dans petit parti qui est dans le pays, par exemple, si nous avons plein Okaï et Torbec, si nous avons par exemple plein d'écules de sac au niveau Port-au-Prince et Vallée de la Tibonite, il y a plusieurs côtés, par exemple, il y a un petit embryon qui était, par exemple, il y a des côtés, surtout dans le nord-ouest, c'est des terres qui arides, qui ont besoin d'arroser. Comme ça, l'État a une vision pour développer tes ça yo, mettre un engrais suffisamment pour capable permettre que plus ou moins yo capable productif. Là, c'est pas une belle politique pour permettre qu'il y ait un développement qui fait au niveau secteur agricole là. Merci. Qui Jean l'État t'a dû faire une vraie réforme agraire. Ok, une vraie réforme agraire et succinctement, il doit décentraliser. Ça veut dire l'État pas supposé à réfléchir à l'intérieur bureau au Port-au-Prince, mais il doit venir joindre la population. À regarder par exemple, faire ça des enquêtes pour voir qui monde qui est intéressé à la production. Et parfois tout mettez des crédits agricoles tout pour inciter mon à le produire. Comme ça t'a permettre que par exemple, il y a une série de terrains qui au lieu été aux épaves, côté ces constructions qu'a fait là-dedans sans contrôle, des constructions parfois anarchiques, il t'a plus ou moins mis en valeur. L'État tout à l'heure a un rôle régulateur en question et délivrer autorisation pour construire. Et nous t'ai parlé dans une vidéo dernièrement sur zonage, ça veut dire faire des zones qui c'est pour zone et pour faire agriculture, zone pour des zones industrielles, côté bien industrie, il y a des zones tous ces zones résidentielles. Comme ça, là on fait une catégorisation comme ça permet que par exemple, ils viennent réduire la pression qu'a fait sur petite terre qui était pour être capable de cultiver parce que si nous remarquons que le pays a presque plongé en termes de production, la majorité ça a consommé sorti en République dominicaine. Comme ça, l'État a un gros rôle avec réforme agraire pour arriver et satisfaire besoin ça. Merci Agona. Qui genre coopérative agricole yo capable protéger réforme agraire. Ok. Les coopératives agricoles, par exemple, il y a un pile résultat dans la vallée de la Tibonite, c'est ODVA. Lui-même, il regrouper plusieurs associations, plusieurs plantels mettent ensemble dans une grande structure. Côté eux même ils ont un appui parfois bon côté l'État central mais parfois tout bon côté l'autre ONG pour être capable de développer le secteur. Il y a la production du riz, il y a plusieurs autres domaines encore. Comme ça, c'est déjà une belle avancée. Mais la réflexion c'est qu'il y a qui gens l'État est capable de faire pour diversifier question et coopérative agricole parce que dans le temps il était très en marche. Par exemple, il était capable de permettre que les coopératives ça rejoignent des projets pour être capable de monter des micro-industries, par exemple, des industries qui sont peut-être capables de transformer les tomates en pâte de tomate, qui sont capables de faire, par exemple, et transformer le lait en yogourt, faire des productions, par exemple, qui sont capables de permettre que nous importer moins de bagages à l'étranger. Comme ça, c'est un gros champ libre qui existait pour les coopératives agricoles, qui t'a permettre que si vous développez effectivement, vous êtes capable de participer dans l'augmentation de la production nationale. D'accord. Qui avenir terre agricole là sans réforme agraire. Ok. En fait, il y a un avenir qui peut être très sombre, il faut nous dire l'argent lié, parce que c'est ça. En réalité, si l'État n'a pas moyen question ça, c'est une question piège qui existe depuis longtemps, qui est toujours un problème. Si l'État n'a pas fouillé dans la question, ça va regarder comment pour répartir terre pour permettre que, par exemple, une production cap faite, nous sommes capables de prédire que dans 20 ans maximum, presque 80 à 90% de ça nous consommer, c'est pas le produit qui va importer. Malheureusement, c'est dans ça nous va tomber. Mais nous pouvons éviter ça si toutefois l'État lui-même les moyens qui sont ça, qui sont réforme agraire, une série de terrains qui étaient pas cultivés et terrains ça parfois
propriétaires yo pas là, soit ils aller à l'étranger. Et ça n'a tel état qui existait par exemple dans des sections communales, dans les collectivités qui étaient aux épaves, yo pas jamais mis en valeur. Bien, d'où t'as supposé, on dit ça plutôt, t'as supposé gagner une sorte de cartographie qui fait pour regarder qui terrain l'état qui existait, qui est vacant et qui ça est capable de faire comme culture. Là, ça tu as besoin de faire une étude de sol, à regarder qui ça est capable de produire comme denrée, à regarder par exemple qui accompagnement tu as supposé bailler en termes de en termes d'apport et en engrais. Tout ça, ça permet que, par exemple, l'État arrivé réduit pression qu'a fait non seulement sous terre, mais mettez en valeur plutôt faire une productive pour capable permettre que le pays lui-même ne pas tomber dans la dépendance totale ça nous est là actuellement à travers les produits importés que malheureusement c'est on a poursuivre pour le moment. C'était Angeline avec agronome Franky Chiristal pour site Haïti Jodia. Moi content. À la prochaine. Merci pour l'autre édition. Merci.